Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso, toujours au rendez-vous. D'ailleurs on vous prépare de très très belles choses pour les Undergs, pour tout ça. Donc un petit pouce bleu, un petit abonnement, vous le savez, ça nous aide énormément. Mais même Polydomso n'est pas prêt pour ce qui se prépare. Alors on lance le générique. On lance le générique. Allez, lance le générique. Soit. Donc Max Holloway affronte... Oh, oula Max Holloway affronte... Plancher avant, ouais, vas-y. Max Holloway affronte Yair Rodriguez en main event de l'UFC Vegas, je crois 42 ou 43. Yair Rodriguez qui a pas combattu depuis plus de 2 ans est toujours 3ème mondial. De son côté, Max Holloway est numéro 1 au classement. Il sort d'une performance peut-être la plus grande de sa carrière face à Calvin Kattar, où il a battu son record de frappe à l'UFC, donc il était déjà propriétaire lors de sa victoire en 5 rounds face à Brian Ortega, enfin 4 rounds pardon face à Brian Ortega. Là, Polydomso, on se pose la question, y a-t-il un danger potentiel pour Max Holloway ou ça devrait être une petite promenade de santé? Alors, je pense qu'à ce niveau-là, on peut jamais parler de promenade de santé, sauf si vraiment il y a un déséquilibre en termes un déséquilibre stylistique, tu vois, enfin en termes pierre-feuille-ciseaux, quoi, parce qu'on sait par exemple que il y a certains styles qui marchent très bien contre d'autres styles et parfois ça arrive qu'au haut niveau on a des confrontations comme celle-là. Néanmoins, dans les petites catégories, généralement les profils sont extrêmement complets. Et même si on a des strikers, c'est des strikers qui savent lutter et qui savent à minima se défendre au sol. Donc on n'a pas vraiment de déséquilibre énorme à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de victoire facile. Arriver je pense même au top 10 ou au top 5, c'est toujours des profils qui ont des armes un peu particulières. Et à plus forte raison, dans la perspective d'un combat contre Yair Rodriguez, c'est pas facile parce qu'il a un profil lui aussi très particulier, notamment dans son jeu debout, qui est, je pense, atypique pour la catégorie. Donc, promenade de santé, non. Maintenant, avantage quand même à Max Holloway, ne serait-ce que par l'expérience et par le type d'opposition qu'il a affronté jusqu'à présent, qui à mon sens est supérieur à ce qu'a affronté Yair Rodriguez. Ça veut pas dire que Yair Rodriguez est hors de course, hein, encore une fois, mais ça, généralement, on va dire qu'il y a un favori quand même qui est assez net dans cette confrontation. Pour Max Holloway, depuis Anthony Pettis en 2016, il enchaîne les main events et donc les combats en 5 rounds tout simplement. C'est vrai que là la question peut se poser de se dire, bon, Max Holloway est connu aussi pour être quelque part un petit peu un diesel, les peut-être 2-3 premiers rounds pourraient être les plus difficiles pour lui. Ouais, alors en plus de ça, la particularité c'est que Yair Rodriguez c'est quand même un combattant, même s'il a pas... il en a fait quand même des 5 rounds, mais il est moins qu'Holloway évidemment, mais c'est un gars qui a énormément de cardio quand même, hein. C'est assez impressionnant, surtout pour son style, comme c'est un style très acrobatique, explosif, avec une grosse emphase sur les techniques de jambes qui généralement sont des techniques qui fatiguent rapidement. Lui, il arrive à maintenir la cadence pendant tout le combat, donc c'est quelqu'un qui également a une condition physique top niveau, du meilleur niveau. Max Holloway, oui, plus le combat avance, si t'as pas trouvé la réponse et la parade à ce que déroule Max Holloway, t'es mal barré en fait. Généralement, s'il arrive à dérouler son jeu sur toi, c'est de pire en pire, de round après round. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour ça parce que je pense qu'il y aura pas de faillite physique de la part de Yair Rodriguez. C'est pas à un moment donné il va s'effondrer, en tout cas de lui-même. Après, en revanche, la stratégie de Max Holloway étant la mort par 1000 blessures et la guerre d'usure poussée à son paroxysme, il n'est pas à exclure que Max Holloway le pousse à l'épuisement sur les derniers rounds, comme il l'a fait quasiment dans toutes ses victoires. Alors il y en a, c'est plus évident parce que quand il rencontrait un gars par exemple comme Aldo, même à son apogée, si tu veux, ça avait toujours une réserve qui avait été mise à l'encontre d'Aldo, c'est qu'il était excellent sur les 3 premiers rounds et puis après il cherchait un peu à s'économiser parce que quand même tu vois, les explosions athlétiques ça va bien 5 minutes, quoi, tu peux pas les maintenir sur 5 rounds. Donc c'était évident que face à
un champion de la guerre d'usure et d'attrition comme Holloway, qui en plus a la particularité d'être extrêmement solide. Parce que c'est généralement ça qui fait défaut aux gars qui font de la guerre d'usure, c'est qu'à un moment donné, ils arrivent même pas à tirer les dividendes ou les fruits de leur stratégie parce qu'ils sont interrompus en cours d'application de leur stratégie. Holloway, il a cette combinaison à la fois de capacité d'encaissement, de détermination, de mouvement qui le met hors de danger lorsqu'il est vraiment touché. On se souvient de son combat contre Dustin Poirier. Dans le premier round, il se fait avoir par un crochet. Et même en pilote automatique, il arrive à sortir avec son footwork de l'enfermement et à se mettre en sécurité. Donc, ce qui lui permet, dans un second temps, d'amorcer quand même sa stratégie, même si ça se passe mal dans les débuts. Mais néanmoins, il a combattu Holloway des combattants qui n'étaient pas réputés pour avoir des faillites en cardio et qui se sont quand même écroulés. On pense à Ortega, on pense à Calvin Kattar, évidemment, qui est pour le coup, je pense, l'exemple le plus récent qu'on ait en tête. Donc, je pense qu'il y aura du répondant de la part de Yair Rodriguez, qui sera toujours capable, même dans les derniers rounds, de sortir des techniques un peu fifoles. En revanche, malgré tout, Combat même s'il contre a le Korean Zombie, hein, bien évidemment. on s'en souvient. Et justement, je pense que ce combat va nous aiguiller quand même dans la perspective de la confrontation contre Holloway, parce qu'il y a des Holloway et Korean Zombie n'ont pas du tout le même style, mais il y a des similitudes, on va dire, dans la méta, c'est-à-dire dans la stratégie qu'ils mettent en place tous les deux, qui font que je pense, on peut faire certaines comparaisons entre de ce combat peut nous servir un peu d'outil de comparaison. Et de même, on peut aussi s'inspirer de ce qu'a fait Volkanovski sur le premier combat pour donner des perspectives et des outils à Yair Rodriguez dans cette confrontation. Et c'est à ça que je pensais, mon cher Polydomso, justement. Jusqu'à présent, Yair Rodriguez n'a perdu qu'une seule fois à l'UFC, c'était face à Frankie Edgar, dépassé par la lutte de Frankie Edgar. Max Holloway, lui, il a perdu récemment, parce qu'il y a eu plusieurs Max Holloway, bien évidemment. Donc récemment, qui a mis fin à son run de champion, c'est Volkanovski. Lors du premier combat, c'était grâce au leg kick. Lors du second, c'était grâce au... Donc on va dire, il perd les 2 premiers rounds, et ensuite il s'adapte en changeant de niveau, justement. C'est extrêmement serré, mais il s'impose finalement par décision partagée. Les leg kicks, justement, d'Yair Rodriguez, est-ce que pour toi, ça peut être finalement ce qui permettrait à Yair Rodriguez de s'imposer, sachant que bon, c'est une stratégie qui certes permet on va dire, de gagner au point, mais face à Max Holloway, tu sais qu'il sera toujours là au 5e round quand même. Ouais, d'ailleurs, ayant subi la stratégie de leg kick à plein de Volkanovski sur le premier combat, il était quand même là. Il me semble même qu'il gagne le dernier round et tout. Donc, tu peux jamais vraiment le mettre hors d'état de nuire, Max Holloway. Et il s'est adapté. Hein. Et c'est extrêmement compliqué de lui couper l'herbe sous le pied d'une manière ou d'une autre. Néanmoins, c'est vrai que la stratégie qui avait été mise en place par Volkanovski sur le premier combat avait fonctionné à plein. En réalité, quand on prend quand on rencontre un combattant du type de Max Holloway, il faut cartographier en fait les points forts de ce combattant et essayer de supprimer ou de rendre compliqué l'utilisation de ces points forts pour un adversaire pour un tel adversaire. Et c'est vrai que les low kicks en contre, c'est ça je pense le point, la pierre d'achoppement et ce qu'il faut vraiment viser. Parce que les low kicks, pour les low kicks, tu toucheras pas Max Holloway. On sait qu'il y a plusieurs combattants qui ont essayé de mettre ça en place et c'est très compliqué parce que comme il change beaucoup de garde, qui se déplace beaucoup et qui te contre aussi au moment où tu lances ton low kick. C'est ce que disait d'ailleurs Aldo. Il disait qu'il avait fait sur le premier combat et qu'ensuite ça avait été extrêmement difficile pour lui de les envoyer. Enfin, il n'arrivait jamais vraiment à cadrer en fait Holloway pour déclencher ses techniques de low kick. Et c'est parce qu'en fait c'était des low kicks à l'offensive en fait. Quand c'est toi qui les déclenches dans un premier temps, que ce soit avec un setup, une préparation au préalable avec des combinaisons de points ou nu quand tu essaies de les envoyer directement, c'est compliqué parce que c'est pas une cible statique Max Holloway. Tandis que si tu sais où il va arriver, où il sera, tu peux l'anticiper et essayer de lui casser l'appui de son attaque. Et c'est ce qu'avait fait Volkanovski, c'est-à-dire qu'il avait attendu à chaque fois la technique de jab de Max Holloway. Max Holloway, c'est un boxeur finalement très fondamental. Il fait des feintes, il change de garde, mais il se base beaucoup. Il initie généralement ses combinaisons à partir du jab. Et un jab, quand tu es hors de portée, il faut que tu avances, il faut que ton pied avance sous ton bras. Et donc, on peut anticiper ta position. Et c'est comme ça, en fait, que Volkanovski, dans le premier combat, à chaque fois qu'il y avait un jab, et ben, il faisait ce qu'on appelle en anglais du catch and pitch. C'est-à-dire, il prenait le coup sur ses bras
et il savait intuitivement où était la jambe avant de Max Holloway pour chasser en fait simultanément cette jambe avant avec le low kick. Et c'était un low kick ou un calf kick qui avait particulièrement d'effet parce que comme Max Holloway se mettait dessus, il faisait reposer le poids de son corps dessus. Donc là, c'est très efficace comme stratégie en contre. Là-dessus, Volkanovski était aidé par le fait que c'est un des rares combattants qui sait changer de garde très souvent, parce que la difficulté également quand tu veux installer une stratégie de low kick en contre, c'est qu'il faut que tu sois en garde dite fermée et pas en garde ouverte. Alors je m'explique. Garde fermée, c'est quand tu as un orthodoxe contre un orthodoxe ou un southpaw contre un southpaw. C'est-à-dire que la jambe avant et du combattant de l'un et de l'autre ne sont pas du même côté. Ce qui fait que ton low kick jambe arrière, quand tu l'envoies sur la jambe avant de l'adversaire, eh ben il va arriver sur l'extérieur de la jambe avant de l'adversaire et non sur l'intérieur. En revanche, en garde ouverte, c'est un peu plus compliqué parce que tu t'exposes en plus et tu t'exposes au bras arrière. Alors, le garde ouverte, c'est quand tu as southpaw contre orthodoxe ou orthodoxe contre southpaw et que du coup, les deux jambes avant sont du même côté. Et là, c'est un peu plus complexe. Et tu vois, Holloway, aussi, une de ses forces, c'est qu'il change énormément de garde, il sait faire des jabs des deux côtés, et c'est comme ça qu'il arrive à piéger la plupart de ses adversaires et que ses adversaires ne peuvent pas facilement établir une stratégie en low kick. Volkanovski, la grande force qu'il avait, c'est qu'il sait switcher les deux gardes, tu vois. Donc dès qu'en fait Max Holloway changeait de garde, il changeait de garde aussi pour se retrouver dans cette garde fermée pour pouvoir placer son low kick. Donc tout ça pour dire que c'est pas juste les low kicks, tu vois, c'est les low kicks mais utilisés d'une certaine manière pour, dans un second temps, les low kicks en eux-mêmes ne donnent pas la victoire, ça permet juste de casser un peu la rythmique et la stratégie de ton adversaire pour se mettre en fait dans un pied d'égalité et continuer le combat selon tes termes et non les termes de l'adversaire. Yair Rodriguez, le problème que j'ai avec lui, c'est que c'est un excellent kicker. En théorie, il pourrait le faire. Il sait kicker des deux jambes. Il a une grosse explosivité, un gros dynamisme. Et je pense qu'on va avoir les low kicks parce que c'est, à mon avis, Holloway, on a vu ses combats et on sait maintenant ce qui lui pose problème. Véritablement, tu vois, c'est pas un mec inconnu qui sort de nulle part, Max Holloway. On a beaucoup de vidéos sur lui. On peut préparer des game plans spécifiques à son style. Donc il y aura ça. Maintenant, j'ai pas souvenir d'un Yair Rodriguez qui ait utilisé des kicks en contre de cette manière-là. C'est plus un mec, un voltigeur en fait, Yair Rodriguez. Il va te faire des coups de pied retournés, il va saturer en fait d'informations et il a pas une énorme efficacité là-dessus. Il y a beaucoup de kicks qui vont dans le vent, hein, mais ça fait partie de sa stratégie. C'est aussi ce qui fait hésiter ses adversaires, de se dire bon bah si je rentre là dans la distance, il y a quand même 3 coups de pied retournés qui sont passés. Si j'en prends un, je suis KO. Tu vois aussi, ça fait partie de son arme et de sa stratégie. C'est pas juste il envoie les trucs comme ça au hasard. Tu vois, c'est parce qu'il a cette énergie et ce cardio qui lui permet de maintenir cette activité et ça fait aussi arme de dissuasion. Mais en revanche, le côté stratégique, genre j'attends qu'il mette son pied avant pour chasser sa jambe avant avec un low kick, je l'ai pas vu faire ça, d'une part, et deuxièmement, je l'ai pas vu souvent changer de garde pour installer ses kicks. Et c'est aussi ça qui m'inquiète parce que dans son combat contre Korean Zombie, ce qui s'était passé, Korean Zombie c'est un kickboxer, hein, il a fait des combats de kickboxing, donc il a un jeu qui est complet, il sait faire des high kicks et il sait kicker, mais vraiment ce qu'il fait de mieux, c'est ses techniques de poing finalement. Il met l'emphase sur, en tout cas dans son jeu debout. Je parle pas de son jeu au sol, c'est un très bon grappleur, mais c'est dans ce jeu debout ce qu'il cherche vraiment à exprimer, c'est ses combinaisons de points et ses contres, c'est sa force. Et face à Yair Rodriguez, il a eu aucun problème. Même s'il a pris énormément de coups parce que la défense de Korean Zombie c'était pas tout à fait ça, mais il a eu aucun problème pour casser la distance et pour exprimer sa boxe. C'était fou parce qu'on pouvait se dire que celui qui a les armes les plus longues et qui arrive à maintenir son adversaire à distance aura un avantage, tu vois. Et le truc c'est que Korean Zombie tout simplement il faisait il attendait quelque part il se mettait si tu veux à portée de kick de Yair Rodriguez et Yair Rodriguez envoyait ses kicks et tout simplement, il attendait, il faisait un retrait, il écartait la jambe et il rentrait à ce moment-là. Ça l'a pas empêché de se faire surprendre à la fin parce qu'il s'est fait anticiper là-dessus. La dernière combinaison, enfin le coup qui le tue sur le dernier round, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il attend, il rentre et au moment où il rentre, il se fait surprendre. Bon, c'est coup de retour. Enfin, non, même pas retourné, non, c'est non, c'est un truc à la Batman Begins, pour ceux qui se souviennent du premier film, mais c'est un truc assez incroyable. Il se fait surprendre, bon, c'est un coup sur 1000. Franchement, il a pas eu de bol, hein, parce que ça aurait pu lui arriver sur l'épaule, sur le truc. Mais sur la logique de se faire surprendre, ça, en revanche, il n'y a pas de doute que Yair Rodriguez s'est adapté, en fait. C'est qu'à un moment donné, il a vu que Korean Zombie répétait la même stratégie d'entrer dans le garde et tout.
et il l'a surpris comme ça. Donc ça, c'est pas à enlever. Néanmoins, jusqu'à ce moment-là fatidique, moi je le donnais au Karen Zombie quand même de combat. Même si c'était disputé, s'il y avait du combat et tout, parce que justement il y avait beaucoup de moments où il avait réussi à déborder la défense de Yair Rodriguez. Et ça, c'est un truc qui m'inquiète, c'est que Yair Rodriguez passait justement cette espèce de barrière qu'il établit avec ses jambes. Au point, c'est pas le meilleur. Et il est toujours capable de faire des coups, des retournés et tout. Bien sûr, il y a toujours cette capacité-là, mais en termes de boxe fondamentale, c'est pas le meilleur. Et en termes de défense fondamentale aussi, c'est vraiment là, il y a beaucoup de zones à exploiter. Et ça, Holloway, c'est quand même un des meilleurs là-dedans. Hein. C'est-à-dire de jouer avec la garde de l'adversaire. À partir du moment où il peut s'exprimer, quand il commence à faire des variations de points de 5 à 6 à 7 techniques, où il fait bao, 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 tu vois, en gros, ça c'est mortel, quoi. Et il y a aussi un truc qui est piégeant avec Holloway, c'est que avant qu'il soit trop tard, tu te rends pas compte, en fait. C'est-à-dire, tu peux prendre 2 rounds où tu vas prendre la sauce contre Holloway, et je pense que les gens se rendent pas compte parce que c'est un phénomène d'accumulation. Tu vas te dire, ça va, il frappe pas très très fort. Il frappe peut-être à 50 ou 60%, tu vois, de sa puissance, je pense, Holloway. Il est vraiment dans ce qu'on appelle le pity patty punch, c'est vraiment je touche plutôt que je frappe, je cogne. Mais en fait, c'est que ta barre de vie, elle s'amenuise, et à un moment donné, tu te retrouves sans souffle, sans jambes, et la tête vrombissante, étourdie, et t'es dans une vision de tunnel. Et c'est vraiment l'impression que t'as de ces adversaires, c'est que ils se réduisent au fur et à mesure, et même leur débit, leur agression est réduite et frustrée par le style d'Holloway. Donc, je pense que Yair Rodriguez, s'il nous fait du Yair Rodriguez pur jus, comme il a fait face à Jeremy Stephens ou face à Korean Zombie, je pense qu'il risque d'être débordé assez rapidement. Je pense. Franchement, assez Mais rapidement. il a eu le temps de s'adapter, là. Il a eu le temps de s'adapter depuis les 2 combats contre Volkanovski sont passés aussi. Voilà. Mais c'est ça aussi qui m'intéresse parce que moi, c'est les combats que je me suis revu avant de faire cette émission. C'est en particulier ces 2 combats-là de Volkanovski, parce qu'à mon sens, c'est les combats qui en disent le plus sur Max Holloway de mémoire récente. Et ça me fait marrer parce que Max Holloway, je pense que il est quand même très facétieux. Il faut pas trop faire confiance à ce qu'il dit parce qu'il avait quand même sorti. Qu'il avait rien changé entre les 2 combats, qu'il allait faire la même chose, qu'il faisait pas de game plan. Qu'il avait fait ça sur Zoom, qu'il s'était préparé sur Zoom. Entraîné sur Zoom, que de toute façon il considérait qu'il avait gagné le premier combat et qu'il allait faire la même chose. Et il arrive sur le deuxième combat, il fait complètement autre chose, et sur les 2 premiers rounds, il nullifie totalement la stratégie en low kick de Volkanovski. Donc c'était un mec qui avait fait ses devoirs, qui avait bossé, et tout son jeu de feinte, de retrait de la jambe avant, justement pour le coup piéger le low kick de Volkanovski, c'est-à-dire que Volkanovski ne savait plus quand le déclencher, quand justement le jab allait être lancé par Holloway, et Holloway qui en plus, et ça c'est une technique qui marche bien, quand t'as un bon low kicker, il faut utiliser des low kicks. C'est même s'il est meilleur low kicker que toi, de toute façon ça va l'emmerder, tu vois, il saura plus quand le déclencher, et il le faisait. Et là, on a vu un Holloway qui faisait du kickboxing sur les 2 premiers rounds, alors que d'habitude, même contre Kelvin Kattar, il fait plus de la boxe anglaise, tu vois. Et ça avait vraiment bien marché, ça avait forcé Volkanovski à revenir à son jeu de base, qui est plus un jeu de lutteur-boxeur, tu vois. Qui avait payé, mais Yair Rodriguez n'a pas ses armes, bien évidemment. Voilà. Donc oui, Yair Rodriguez a des voix, et en fait, moi je vais te dire, on va être vraiment éclairé sur ça, sur les premiers rounds, sur ce que va faire Rodriguez sur les premiers rounds. Ah bah clairement, de toute façon c'est là qu'Yair Rodriguez a le plus de chance, puisqu'ensuite ça devrait être un petit peu plus compliqué pour lui, surtout ce qui est compliqué, c'est compliqué, mais il y a personne dans cette catégorie. C'est vrai qu'Yair Rodriguez, là c'est, à mon sens, c'est un gap énorme par rapport aux adversaires qu'il a eu précédemment, mine de rien, parce que il y a eu ces 2 combats contre Jeremy Stephens, avec le premier high poke au bout de 15 secondes, et le deuxième où c'est victoire par décision unanime, et voilà, et ça c'était en 2019. Et en plus, c'était un Jeremy Stephens qui là est sur vraiment un très très mauvais run. Là, je crois qu'il doit être à 5 défaites et un no contest du coup. C'est incroyable, hein, parce qu'il y a eu un moment il y a quelques années où on pensait qu'il y avait un retour, un revival, et en fait non, c'est comme ça, hein, ça arrive parfois. Et non, c'est clair, mais c'est un peu la malédiction d'Yair Rodriguez, hein, c'est que il enchaîne
un certain nombre de victoires et puis il est précipité face à des adversaires qui pour le coup, son combat contre Frankie Edgar, pour moi, c'était un combat qui était trop tôt. À l'époque, Frankie Edgar était, je sais plus combienième. Et il était premier ou deuxième, et c'était juste après sa victoire contre BJ Penn, ce qui n'a aucun sens. Non, mais bon, c'était un risque à prendre, je pense, de sa part. Il s'était dit, si jamais je l'allume, là, je suis catapulté pour le titre, mais là, ça avait été un vrai coup d'arrêt pour lui. Et là, à mon avis, il fait le même pari, sauf qu'à mon sens, il est quand même plus préparé. Il faut pas comparer ce qui s'est passé contre Frankie Edgar. Et là, je pense que là, il est là depuis plus longtemps. Même si ses derniers combats, il a quand même combattu le Korean Zombie qui est un gros client. Donc, je pense que c'est pas tout à fait comparable quand même comme situation. Mais il y a quand même un bond qui est fait. Là, il y a un saut de la foi, j'ai envie de dire, parce que c'est Max Holloway, quoi. C'est le champion qui n'est pas champion. Il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'il a gagné son deuxième combat contre Volkanovski et que ça devrait être lui le champion. Et au vu de sa dernière performance contre Calvin Kattar, c'est une performance de champion aussi. Donc c'est vrai que c'est un énorme risque que prend Yair Rodriguez. Maintenant, s'il arrive à le battre, il est incontestable dans la catégorie. Et je pense que c'est ça le pari qu'il se fait. Donc, il a dit que l'UFC, en tout cas, l'avait prévenu, il a dit tu peux sagement attendre le title shot. Il a dit non, moi je veux rester actif, c'est ce qu'un champion ferait. Alors Polydomso, Max Holloway, quel pronostic finalement? Je vois bien le truc arriver jusqu'à la décision. Je sais pas pourquoi. Même si je pense qu'à un moment donné, le vaisseau, enfin l'eau va prendre de tous les côtés pour Rodriguez, mais c'est un mec, il est vraiment dur, Rodriguez. Hein. C'est un truc qu'on lui rend pas assez crédit pour ça. Je sais pas pourquoi, il a une réputation de mec pas très dur, en tout cas sur les forums, c'est un peu ça qui tourne. Tous les forfaits, c'est à cause de nombreux forfaits aussi dus aux blessures. Mais dans le combat, quand il est dans la cage, par contre... Voilà, c'est ça, c'est qu'il faut distinguer ce qui se passe hors de la cage et ce qu'il y a dans la cage. Et même dans son combat contre Frankie Edgar, il est arrêté entre les rounds. C'est pas lui qui abandonne, alors qu'il prend... c'est un combat qui est pénible à regarder. Hein. Pour ceux qui s'en souviennent, il se fait quand même rouler dessus par Frankie Edgar, qui était là, pareil, un très très bon Frankie Edgar quand il l'avait rencontré. Donc c'était chaud pour lui, mais il a pas lâché l'affaire. Et et je pense qu'il lâchera pas l'affaire et que même dépassé, il lâchera pas l'affaire et qu'il y aura toujours cette possibilité, tu vois, d'explosion athlétique, même dans les derniers rounds. Donc ça relancera toujours le combat. Maintenant, je pense que ouais, je donne à peu près 2 rounds pour Holloway pour trouver sa distance, son groove et pour faire du Holloway, quoi. Il y a moyen aussi qu'Holloway refasse un game plan à la Volkanovski. C'est-à-dire que contre Calvin Kattar, on était sur du Holloway, mais première version, enfin version premier run de champion, quoi. Tu vois, c'est parce que justement Calvin Kattar c'était un boxeur et même si bien sûr il y a des équipes, personne n'est à 100% boxeur, personne n'est à 100% kickboxer ou à 100% kicker dans ce game-là, mais il y a des préférences si tu veux. Donc il savait qu'il n'avait pas grand-chose à craindre de Calvin Kattar à ce niveau-là. Là, il est contre un mec qui est à prédominante kicker. Il va peut-être anticiper. Il n'est pas à exclure qu'il anticipe parce que c'est un mec intelligent. Encore une fois, Max Holloway, bien qu'il dise le contraire, bien qu'il projette l'image d'un gars qui fait ça un peu, tu vois, à l'arrache, qui s'entraîne sérieusement, mais qui est plus, je m'adapte en fonction de mon adversaire le jour J. C'est quand même quelqu'un qui planifie et qui est un excellent stratège et je pense qu'il y a moyen qu'il soit préparé, qu'il fasse pas seulement du Holloway de base. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à la donner à Holloway, pour le fait qu'il a rencontré plusieurs adversaires qui sont d'un niveau supérieur à ceux qu'a rencontré Yair Rodriguez et qu'il a montré qu'il était capable de s'adapter. C'est-à-dire que le combat serait plus intriguant s'il n'y avait pas eu ces 2 combats contre Volkanovski. Je serais plus partagé. Je me dirais, bah oui, mais c'est un kicker, il y a moyen, tu vois, que quelque chose se joue là. Là, en revanche, comme il y a déjà eu ça, qu'il a déjà eu l'avertissement et qu'il s'est déjà adapté, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse attention. Lui-même sait de quel bois est fait Yair Rodriguez et de quelle est sa façon de combattre. Il y a un autre game plan que j'aimerais souligner qu'on n'a pas évoqué dans les manières de battre Holloway, en tout cas de le frustrer, de l'empêcher de mettre en place sa stratégie. Certes, le jeu en contre, en low kick, c'était un peu le truc qui avait un peu surpris tout le monde quand Volkanovski l'avait mis en place, qui a été utilisé d'ailleurs contre plusieurs adversaires. On sait par exemple que Conor McGregor en a fait les frais
contre Dustin Poirier dans le combat. Donc c'est une stratégie qui maintenant est de plus en plus employée parce que tout simplement le niveau de boxe anglaise augmente en fait. Et donc c'est un contre efficace contre les mecs qui ont une emphase sur la boxe anglaise. Mais justement, puisqu'on est dans le sujet, et pour ne pas le nommer, Conor McGregor, dans son combat contre Max Holloway, avait montré des choses, je trouve, très intéressantes. Alors les gens vont me dire, c'était il y a des siècles, c'était un autre Max Holloway. Certes, fondamentalement, Max Holloway était moins bon qu'aujourd'hui, et c'était il y a très longtemps. Mais c'est pas parce que, je veux dire, il a progressé Max Holloway, mais il a progressé dans son jeu. C'était le même jeu déjà à l'époque, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est devenu plus meurtrier, plus efficace et plus impeccable, mais la méta, si tu veux, le moule dans lequel il est fait est resté le même. C'est-à-dire, il n'a pas changé radicalement son style. Il n'a pas fait un volte-face et tout. Et donc, les armes qui avaient été utilisées par Conor McGregor, principalement des front kicks, de le pousser contre la cage avec des techniques de kick, et notamment pour faire face au changement de garde, les bicycle kicks, c'est-à-dire les coups de pied sautés où tu fais un switch en l'air pour envoyer tes coups, et ensuite enchaîner pour dérouler ta boxe en bras arrière. Tout ça, ça avait fonctionné, en fait. Et ça, c'est des armes, je pense, qui sont plus facilement transposables dans le jeu de Yair Rodriguez que le jeu de kickboxing en compte. Parce que Yair Rodriguez, c'est un kicker, mais c'est un kicker qui est plus kicker arts martiaux traditionnels, quoi. C'est plus un kicker taekwondoka / karaté. C'est pas un kicker muay thai. Il va pas te faire... il sait le faire, évidemment, mais c'est... Tu vois, le truc qu'a fait Volkanovski de contrer comme ça sur la boxe anglaise de l'adversaire, c'est un truc que tu vois tout le temps en muay thai, par exemple. Parce que et c'est pour ça que la boxe anglaise s'exprime moins dans ces arts-là, parce que les mecs voient venir les trucs, ils ont tout un arsenal de kicks pour te démolir quand tu essaies de vraiment mettre en place des combinaisons comme ça, sans parler du clinch et de tout ça, tu vois. Et mais ça nécessite une forme et des fondamentaux qui, à mon sens, Yair Rodriguez n'a pas montré jusqu'à présent, tu vois. En revanche, le fait d'exploser sur des techniques ultra aériennes et tout, il l'a montré. Et Conor McGregor, c'était ce qu'il avait fait contre Holloway dans le premier combat, pour justement le pousser, le mettre sur le pied arrière, l'empêcher justement d'avoir ce jeu d'agression. Et ça avait fonctionné. Et jusqu'à présent, personne d'autre n'a essayé cette stratégie-là contre Max Holloway. Donc je me dis peut-être que Yair Rodriguez pourrait surprendre tout le monde, non pas en calquant le jeu de Volkanovski, ça c'est ce que tout le monde attend, je pense, mais en calquant le jeu de Conor McGregor de l'époque, de tard l'époque, comme dirait notre cher Rust. Tu vois. Et je pense que ça, je serais super agréablement surpris qu'il le fasse. Qui tente un truc comme ça, je me dis, putain, le mec a fait ses devoirs, il est malin. Et je pense que tout le monde a oublié ce combat, tu vois. Les gens n'y réfléchissent plus parce que... Il y avait aussi eu les mises au sol, mine de rien, de McGregor aussi dans ce combat-là. C'est vrai que ça avait joué. Mais ça avait joué parce que de mémoire, je sais plus quand est-ce qu'il se casse le... c'est pendant le combat, ouais. McGregor, donc à un moment donné, il avait été obligé de mettre ça en place. Mais sur les premiers moments du combat, vraiment, c'était assez impressionnant. Il avait vraiment poussé, fait reculer. Alors, évidemment, je pense que le premier réflexe, pourquoi les gens ne parlent pas de ce combat, enfin pas trop, c'est parce qu'il y a tellement longtemps que bon, les gens se disent bon, le jeu a changé, ça a évolué, c'est plus pareil. Mais je pense que c'est toujours là en fait. Cette faille est toujours là parce que déjà ça a jamais été réutilisé par personne contre lui. Donc c'est un truc un peu inattendu et fondamentalement je pense c'est un autre truc qu'a montré en fait cette fois-ci la confrontation Dustin Poirier Max Holloway. Mais pour d'autres raisons, Dustin Poirier n'a pas fait ce jeu-là, c'est juste qu'il a pour le coup été plus fort sur les contres et qu'il avait une défense qui à mon sens en boxe anglaise était plus efficace et optimale contre le jeu en volume de Max Holloway. Néanmoins ce qu'il a montré c'est que sur le pied arrière Holloway était beaucoup moins agressif que sur le pied avant. Il y a des boxeurs qui arrivent à très bien boxer en reculant. Je pense notamment par exemple à Cory Sandhagen qui, pareil, lui quand il recule, il arrive quand même à avoir un débit de frappe énorme. Max Holloway, c'est vraiment quand il met la marche avant que là, il a un débit qui est hallucinant, tu vois. Alors, en arrière, c'est un peu moins le cas. Il a un très bon footwork pour s'évader, ça c'est clair. Mais il n'a pas la même activité en avant qu'en arrière. Donc ça pourrait être ça pourrait être un game plan de la part de Rodriguez. À suivre en tout cas, réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Pour ma part, victoire de Max Holloway par TKO au 4e round. Vous le savez, big shout out my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et puis Venom, regardez le t-shirt que porte Poidomso, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Allez, à très très vite.